Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour, que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sentimental où vous aurez donc deux choix. Le choix numéro un sera le pendule et le choix numéro 2 sera l'œuf de Yoni. Alors, je vous laisse faire votre choix. Choix un, choix 2. C'est parti. Allez, je vous laisse faire votre choix. Je demande à être connecté à l'égrégore collectif qui auront choisi le choix numéro un, le pendule. Alors, quel est le message pour vous qui avez choisi le choix numéro un? On vous demande d'avoir confiance en vous sur ce choix-là. On vous dit que tout n'est pas perdu. C'est un endroit pour voir que il ne suffit pas de s'arrêter à un endroit pour décider du résultat. C'est comme si on vous disait en fait qu'il faut continuer votre chemin. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Euh, C'est en fait, je sens une énergie qui est très puissante au niveau du cœur. Il y a vraiment une ouverture de cœur en fait qui vous est proposée là maintenant, et on vous demande vraiment d'avoir confiance en vous. C'est vraiment très fort. C'est vraiment quelque chose qui, il y a une ouverture au niveau du cœur, mais en même temps, il y a une forme d'angoisse sur le plan sentimental. Il y a peut-être la peur de perdre. En fait, c'est comme si vous aviez besoin d'exprimer tellement d'émotions mais que ça fait tellement longtemps que vous ne pouviez pas exprimer ces émotions, que là, vous avez peur, en fait, de connecter à la force de vos émotions, à votre puissance. C'est très, très fort. Et en fait, c'est ça qui vous angoisse sur le choix numéro un, sur le plan sentimental. Vous avez besoin d'aimer, fortement d'aimer. Waouh, ça dépote. Allez, on y va. Allez, on va regarder pour vous ce qui se passe sur le choix numéro un. On vous demande de patienter, d'accord? On vous demande de patienter, de ne pas prendre de décision hâtive, de patienter. C'est pour ça, j'ai pas très bien compris la phrase, mais c'est pour ça qu'on vous disait, c'est, en gros, je sais pas, on vous disait, c'est pas parce que tu arrives à un endroit, en gros, que ça y est, c'est fini, en fait. Non, on vous demande de patienter. On vous dit de danser la vie, d'être dans une forme de fluidité. De prendre les choses telles qu'elles viennent, d'écrire des nouvelles mélodies, de sortir d'une forme d'inquiétude, de manque de confiance en soi. D'accord? Vous avez besoin de couper les liens avec l'angoisse, avec ce qui vous... Voilà, de laisser partir les inquiétudes, laisser partir le passé, laisser partir certaines personnes, laisser partir des angoisses, laisser partir... Il y a quelque chose là qui est très fort à laisser partir sur le plan sentimental. Il y a des liens coupés. Et je pense que c'est des liens liés au passé, à la personne que vous pensiez être ou regardez, l'esprit de sacrifice. On vous demande de sortir de l'esprit de sacrifice. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir confiance en vous. On vous dit d'accueillir ce qui est, d'accord? C'est-à-dire que quand les choses rentrent dans votre vie, que ce soit une relation sentimentale ou autre, accueillez. Mais par contre, quand voilà, ça part en fait. Il n'y a pas besoin de retenir. Mais on vous demande quand même de patienter pour avoir la juste réponse, pour avoir la clarté de ce que vous désirez. Regardez, on parle de l'appel du cœur. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment quelque chose de fort au niveau du cœur qui demande à sortir, là, à émaner. Et pour moi, l'appel du cœur, c'est à être vivant, d'accord? À être vraiment dans la vie. Regardez, là, on parle de la joie de vivre. Vous avez besoin de partager votre joie de vivre, d'être avec, vraiment d'être dans une joie de vivre.
Et donc, du coup, il y a une forme de tristesse, d'angoisse à laisser partir, de liens qui vous aident pas, en fait, à être dans la joie de vivre. Et on vous dit de regarder à l'intérieur de vous, au niveau de votre cœur, regardez combien vous pouvez être abondant avec vous-même. Sur le plan sentimental, ça me parle de personnes qui se sont beaucoup sacrifiées, qui ont beaucoup été dans le sacrifice, qui ont vraiment cru que l'amour, c'était le sacrifice. Le sacrifice de soi, le sacrifice de ses envies, le sacrifice de ses besoins. Là, on vous demande vraiment de laisser partir ce qui est, de vous libérer de l'esprit du sacrifice, de vous empêcher, par exemple, de vivre pour quelqu'un, euh, de vous empêcher d'être joyeux parce qu'en face, bah, la personne est peut-être dans le mal-être. Euh, Peut-être même que vous avez inconsciemment pris le mal-être de cette personne avec qui vous étiez. Et donc là, il va falloir couper avec cette forme de codépendance et de mal-être. Il y a une forme de codépendance à la souffrance, là, hein. On va regarder au niveau de l'oracle des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on a sur... Ouf, il y a trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur le plan sentimental? Alors, la séparation, voilà. Donc peut-être que vous êtes dans une forme de séparation avec la personne avec qui vous êtes, ou vous avez été dans une forme de séparation qui a créé beaucoup de tristesse, mais parce que c'était une relation où vous étiez tout le temps dans le sacrifice de votre joie de vivre. Et en fait, on vous demande là de patienter pour retrouver cette joie de vivre, d'accord? Et c'est pas plus mal, en fait, hein. Parce que vous avez besoin de vous recentrer dans votre cœur, vous retrouver avec vous-même. Regardez. On vous dit de traiter les problèmes familiaux, d'accord? Parce que là, si vous êtes en séparation, c'est parce que, voilà, il y a une forme de sacrifice et je pense que c'est familial, c'est transgénérationnel. En fait, il y a quelque chose qui dit, vous n'avez pas assez confiance en vous, là, vous n'avez pas assez confiance en vous, mais la vie, en fait, elle vous protège quelque part. C'est-à-dire que si vous êtes en séparation avec cette personne, elle vous protège parce que, ou si vous êtes célibataire et que pour l'instant vous restez un peu célibataire, c'est que la vie, elle vous protège parce que là, en fait, il y a un karma familial, en fait, à libérer. D'accord? Et c'est le karma qui est en lien avec l'esprit de sacrifice, c'est-à-dire on sacrifie sa joie de vivre pour l'autre, on sacrifie ses biens matériels pour l'autre, on sacrifie son bonheur pour l'autre, et on vous dit non, en fait, danse ta vie avec fluidité. Si c'est pas fluide, c'est pas fluide. Regardez. On a la codépendance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, il y a une forme de codépendance à la souffrance. On parle de réconciliation. Il est fort probable que vous pourriez vous réconcilier avec cette personne. C'est pour ça qu'on vous demande de patienter. Pourquoi? Parce que c'est le temps que vous sortiez de cette codépendance pour retrouver des sentiments romantiques. Peut-être la même, en fait, je vois aussi pour certaines personnes que vous avez des liens familiaux qui vous empêchent de vous mettre avec la personne de votre cœur. Et donc, ça a créé une séparation parce que vous n'arrivez pas à reconnaître. Ça libère. Alors, ça libère, mes amis. Mm. Ok, on est sur le point. Donc, en fait, vous êtes dans une forme de dépendance à un membre de votre famille. Donc, on en est là. Qui fait que naturellement, la vie a fait en sorte qu'il y ait une séparation pour que vous puissiez régler en fait cette forme de dépendance à un membre de votre famille. Ça peut être un père, ça peut être une mère, ça peut être un frère, un cousin, une sœur, voilà, une belle-sœur, bref, quelque chose comme ça qui se met entre vous et votre compagne ou votre compagnon. D'accord? On vous dit que la personne revient dans votre vie et donc vous allez pouvoir vivre des sentiments romantiques avec cette personne. Euh, Parce que là, vous aurez traité les liens familiaux. Mais d'abord, je vous invite à faire un soin karmique, un soin transgénérationnel pour pouvoir libérer en fait ce lien de codépendance c'est peut-être même à une croyance et une religion, mais non, moi, pour moi, c'est vraiment en fait un membre de votre famille qui a, qui a souffert sur le plan sentimental et vous avez récupéré cette souffrance et donc vous reproduisez le schéma. Ça peut être vous, ou ça peut être votre compagne ou votre compagnon. C'est-à-dire que cette personne, en fait, est en dépendance de sa famille et donc, du coup, il y a une impossibilité à s'unir. Mais on vous dit que ce n'est pas perdu. C'est pour ça qu'on vous demande de patienter. Là, vous êtes arrivé peut-être à un endroit, un lieu, une maison
où vous allez pouvoir régler le problème pour pouvoir après continuer votre chemin. D'accord? C'est vraiment là l'instant de pause pour pouvoir retrouver une forme de fluidité et de laisser partir cette forme de codépendance. Ça peut être une codépendance à la souffrance. Ça peut être, par exemple, dans votre famille, mettons par exemple, vous êtes un homme, et bien dans votre famille, les femmes sont des femmes soumises ou des femmes qu'on a tendance à toujours humilier, rabaisser, et donc vous reproduisez le schéma sans même en avoir conscience. Ou peut-être que vous êtes une femme, et donc dans votre lignée familiale, il a manqué d'un homme, donc vous reproduisez inconsciemment le schéma, du coup vous êtes toujours seul, ou peut-être que vous avez toujours cette tendance en fait à être fidèle à votre loyal à votre famille. Bref, vous êtes en train de perpétuer le schéma familial là. Et on vous dit, il faut absolument retrouver de la légèreté, de la fluidité, sortir d'une forme de drame, sortir d'une forme de souffrance qui est générée en fait, qui peut-être a été générée en fait au fur et à mesure des années par la transmission transgénérationnelle, peut-être des colères refoulées, des émotions refoulées, etc., etc. Et donc, du coup, vous restez dans une forme de peut-être victimisation qui fait que vous êtes dans le sacrifice de vous-même, d'une part de vous-même ou de votre vie sentimentale directement. Alors, on va regarder, tenez, au niveau des vies antérieures, on va voir ce qu'il y a. Donc, c'est ça, c'est se libérer de la codépendance. Regardez. Là, on parle de biblique, donc il est fort probable que là, vous ayez peut-être une connaissance au niveau biblique qui fait que vous allez pouvoir dégoupiller un petit peu cette forme de croyance limitante qui fait que vous répétez un schéma. Vous avez peut-être peur de souffrir, vous avez peut-être peur de... Waouh! Regardez, on a l'emprisonnement et l'esclavage. On est vraiment dans le sacrifice, hein. De rester enfermé dans une forme de morale aussi. Peut-être que vous êtes enfermé dans une forme de morale en fait religieuse. Peut-être que votre famille a été enfermée dans une religion et donc du coup, bah, vous perpétuez le schéma, soit en attirant quelqu'un qui est peut-être trop bercé dans la religion quelque part, soit en étant trop dans la moralisation, c'est-à-dire moralisateur, etc., etc. Il y a un enfermement mental aussi, et ça, c'est pas de votre fait, c'est vraiment quelque chose de transgénérationnel. Peut-être que votre compagne ou votre compagnon n'est pas du tout de la même confession que vous et que vous avez du mal en fait à vous harmoniser, vous avez du mal à... Il y a une forme de soumission là, ouais, une forme de soumission à la religion. Et regardez, d'un autre côté, on a Galactique et Atlantide, pardon. Galactique et Atlantide. Donc vous avez la possibilité de guérir ça. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un, vous êtes un starseed, vous êtes quelqu'un des étoiles. Peut-être que là, vous avez du mal à comprendre comment ça fonctionne sur Terre. Pour moi, je vois deux personnes, en fait. Une personne qui est vraiment dans une forme d'enfermement mental lié à des morales, une morale religieuse, et une personne qui est vraiment liée à l'Atlantide, à tout ce qui est galactique. Et en fait, d'un côté, il y a une ouverture, d'un côté, il y a une fermeture. Et en fait, ça a été hérité pour moi. En fait, vous êtes peut-être même, à l'intérieur de vous, il y a peut-être ces deux polarités. Et pour moi, vous êtes enfermé, en fait, dans une forme de morale religieuse qui vous a été transmise de vos parents. Et ça vous empêche d'ouvrir le champ des possibles en accédant, en fait, à vos pouvoirs tout simplement de guérison, de manifestation, d'attraction. euh, voilà, il y a une puissance là. La puissance qui demande à être révélée, pour vous, c'est une puissance qui vient des étoiles, c'est une puissance galactique, c'est une puissance qui vient de connaissances que vous avez reçues dans l'Atlantide pour sortir de l'emprisonnement et de l'esclavage lié à une forme de morale ou de religion ou de croyance qui fait qu'en fait, vous vous pensez plus petit que ce que vous êtes. Voilà, ça y est, on y est, mes amis. Donc en fait, c'est ça qu'il vous faut libérer sur le plan sentimental. C'est de vous libérer de la croyance que vous êtes plus petit que ce que vous êtes. Peut-être que là, justement, vous attirez des personnes comme ça parce que vous pensez que vous êtes comme ça. Vous attirez des personnes, excusez-moi, vous attirez des personnes comme ça parce que vous avez oublié que vous êtes ça.
Et en fait, on va vous demander de vous rappeler que vous êtes ça, vous êtes cette puissance-là. C'est ça qui va vous aider à vous réconcilier d'abord avec vous-même et puis peut-être avec la personne de votre cœur. Il y a un travail là à faire sur soi par rapport à sa puissance divine. Regardez, il y a la peur, peur d'être puissant, hein. Il y a vraiment cette peur d'être puissant, cette peur de prendre son pouvoir. Ouais. Oui, 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 oui. Allez, on va regarder au niveau de l'oracle d'Anka. Alors, c'est quoi la peur? La peur. On parle de sentiment de solitude et de déception. On vous dit que vous ressentez une forme de solitude qui n'est pas forcément physique, puisqu'apparemment vous êtes entouré. On vous parle de mémoire ancienne et on vous demande de libérer cette mémoire de solitude pour vous focaliser sur le bon et le positif. Et on parle de déception. On vous dit que vous avez vécu beaucoup de déceptions relatives à l'autre de façon si intense que cette souffrance s'est imprégnée dans votre système émotionnel. Donc il y a peut-être aussi une forme de déception parentale. Donc c'est ça aussi que je vois, puisque là on parle de déception. Peut-être que vos parents vous ont déçu dans l'amour qu'ils auraient pu vous donner. Mais vous avez tellement été déçus que vous avez gravé cette mémoire à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on vous demande de vous libérer de l'esprit du sacrifice, parce que tant que vous n'avez pas libéré cette mémoire, vous restez dans la même énergie que quand vous étiez petit par rapport à bah, mes parents m'ont pas donné assez d'amour, donc tant que je reste sur cette déception, je ne m'autorise pas à créer quelque chose de nouveau et à attirer un partenaire qui va me combler sur le plan sentimental. Et on vous dit euh, que cette souffrance, en fait, elle s'est imprégnée dans votre système. Donc, en résulte un sentiment de tristesse, un fardeau énergétique à porter bien trop lourd pour vous. En libérant cette mémoire, vous autorisez la libération des attentes envers l'autre et la sérénité affective. Peut-être que vous avez eu beaucoup d'attentes dans votre relation précédente et donc, du coup, ça vous a enfermé mentalement. D'accord? C'est ça qui vous a enfermé mentalement. Mais ça, c'était lié d'abord aux attentes que vous aviez vis-à-vis de vos parents. Tant que vous n'avez pas libéré les attentes que vous aviez vis-à-vis de vos parents et cette souffrance liée au fait que vos parents n'ont pas forcément répondu à ce que vous vouliez réellement, eh bien là, vous restez dans une forme de solitude et d'enfermement. Donc en gros, vous vous enfermez vous-même. Et là, en fait, le moyen de sortir de ça, c'est d'accepter votre puissance, c'est d'accepter de ne plus être la même personne qu'avant, c'est d'accepter de vous donner, c'est d'accepter de vous combler vous-même, c'est d'accepter de guérir de des attentes que vous aviez vis-à-vis de vos parents. Ça ne veut pas dire que vous allez couper toute forme d'attente. Non, vous savez ce que vous attendez d'une relation sentimentale, mais il faut peut-être sortir d'une forme de perfectionnisme, d'accord? Peut-être que vous avez une idéalisation dans le couple et ça se passe pas forcément comme ça, donc ça vous empêche de voir les bons côtés des choses. Alors, quelle est la carte pour... Quelle est la carte? Quelle est la carte? Qu'est-ce qu'on a? Ah, bah voilà. Voilà. Regardez, c'est le triangle de Karpman. La codépendance, elle est là. Vous êtes dans le triangle de Karpman. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il va falloir sortir d'une forme de victimisation. Peut-être qu'il y a eu ce schéma-là en place quand vous étiez enfant. Et donc, ça vous a mis peut-être dans le rôle du sauveur, peut-être que vous étiez tout le temps le sauveur de vos parents, et qu'à un moment donné, ça vous a mis dans une position de victime, et qu'après, vous avez généré de la colère, et du coup, ça vous a généré une énergie de bourreau. Et donc, du coup, là, on va vous demander de sortir de ce triangle de Karpman, sauveur, bourreau, victime, d'accord? Peut-être d'arrêter d'essayer de sauver l'autre, d'arrêter d'être dans la victimisation de soi et d'arrêter d'être le bourreau en fait en vous sacrifiant, en sacrifiant en fait peut-être votre relation. Parce qu'on peut être le bourreau pour soi-même, hein. En s'interdisant des choses, on devient un bourreau pour soi-même. On va vous demander de sortir de ça. Une autre carte, une autre carte. Le chakra du troisième œil. On vous demande de regarder avec votre troisième œil. Et donc, c'est là que l'Atlantide et galactique arrive, c'est-à-dire que votre puissance, elle se trouve dans le fait d'accepter de voir les choses telles qu'elles sont, d'avoir une forme de lucidité, de clarté, pour voir à quel moment
vous avez joué ce rôle, à quel moment dans votre relation précédente vous avez joué ce rôle, à quel moment vous vous enfermez sur vous-même, à quel moment vous êtes dans ce triangle-là pour reprendre la totalité de votre pouvoir. On vous demande vraiment d'ouvrir votre troisième œil et vraiment de voir les choses telles qu'elles sont pour pouvoir activer votre pouvoir et votre puissance. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Une autre carte, une autre carte, une autre carte. Et on parle de chakra racine. On vous demande là de vous enraciner pour voir clair. Vous avez besoin d'activer votre troisième œil pour y voir clair. Et vous avez besoin de vous enraciner. C'est-à-dire que le troisième œil, il ne peut pas fonctionner si vous n'êtes pas bien ancré au niveau du chakra racine. On va vous demander de travailler sur votre chakra racine et votre chakra du troisième œil pour pouvoir voir ce qui se joue là, dans ce triangle de Karpman. C'est pour ça qu'on vous demande de patienter. Vous n'avez pas encore toutes les réponses à vos questions. Pas prendre de décision, patienter. Danser la vie. La personne est là, la personne n'est pas là, elle n'est pas là. Faites confiance à la vie. On vous parle d'harmonie parce que vous avez besoin de retrouver de l'harmonie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fait d'harmoniser la relation que vous avez. Si vous êtes célibataire, harmonisez votre intérieur pour pouvoir retrouver une personne qui vous correspond. On parle de troisième œil, donc on est encore sur le troisième œil, hein. Cette carte, elle est sortie deux fois. On parle d'agitation intérieure, donc c'est ce que je ressentais par rapport au fait, je sentais beaucoup d'angoisse. Donc là, on va vous demander de libérer cette angoisse-là. Et on vous dit que vous êtes en plein changement concret. Donc c'est bien, vous êtes sur la bonne voie. Continuez comme ça. Vous allez trouver en fait, euh, vous allez trouver un petit peu ce qui pêchait dans votre relation, que vous soyez en couple ou célibataire, ce qui pêchait avant, ce qui fait que vous n'allez pas reproduire les mêmes schémas. Là, on va vous demander vraiment de faire cette introspection, hein, parce que là, c'est vraiment une introspection qu'on vous demande de faire. C'est pour ça qu'on vous demande de patienter, d'être dans vraiment cette forme d'introspection et vous allez trouver, hein. On vous parle de thérapeute énergétique, peut-être que vous avez besoin de faire appel à un thérapeute. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des besoins dans ce domaine-là. C'est avec plaisir que je vais vous accompagner. Je vais vous prêter mon troisième œil. Ouais, vous avez besoin là de... Ouais, ça vous angoisse, hein, j'ai l'impression, hein. Peut-être que vous connaissez ce triangle-là. Et à mon avis, vous le connaissez, mais ça vous angoisse. Vous voulez pas rentrer dedans, mais vous savez pas comment faire pour ne pas rentrer dedans. Parce que peut-être que vous avez quelqu'un qui systématiquement rentre dedans. Et donc, forcément, ça vous met dedans aussi. Reconnexion, et c'est pour ça qu'on parle de codépendance. On vous parle de renouveau énergétique. Vous êtes en plein renouveau énergétique. À mon sens, pour moi, vous étiez peut-être avec quelqu'un qui avait tendance peut-être à jouer trop la victime. Et du coup, vous avez automatiquement voulu jouer le sauveur ou la sauveuse. Et le problème, c'est que ça s'est retourné un peu contre vous, en fait. Parce que ça vous a remis dans le schéma d'enfance, en fait, où vous étiez avec vos parents, qui peut-être jouaient ce rôle-là aussi, le rôle du bourreau et le rôle de la victime. Et vous, vous avez peut-être voulu, je sais pas, peut-être que cette personne avait des problèmes, qu'elle se plaignait tout le temps et que du coup, voilà, vous avez voulu l'aider, vous avez voulu peut-être la conseiller, mais que ça marchait jamais parce que cette personne tout de suite prenait le rôle du bourreau et de la victime en vous accusant peut-être de mal faire ou de pas assez faire, voilà, d'être dans ce schéma-là en fait. De ne pas être assez, de ne pas être suffisant. Et en fait, c'est ça qui vous a fait croire que vous n'aviez plus de puissance et que vous n'aviez pas de pouvoir. C'est comme si cette personne, elle vous avait peut-être rabaissé inconsciemment en vous disant aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et puis quand vous arriviez pour l'aider, elle vous faisait comprendre qu'en fait, ce que vous faisiez, c'était nul, c'était pas assez. Donc du coup, ça vous a remis dans le schéma, un espèce de schéma où vous pensiez en fait que vous n'aviez pas de puissance. Mais pour moi, vous êtes en train de retrouver cette puissance-là. On vous dit que grâce à cette introspection, vous allez comprendre que vous ne voulez plus rentrer dans ce style de schéma et que qu'à un moment donné, quand on va venir se plaindre à vous, ça va être Dieu pour tous, tous pour Dieu, et puis tous pour, je sais pas comment on dit là, Dieu pour tous. Voilà, et voilà, cette personne, vous allez la laisser se débrouiller. Et peut-être même inconsciemment, vous avez vu justement, vous êtes rentré en mode sauveur et puis finalement, vous avez fini en mode victime. C'est pour ça qu'on vous parle de l'esprit de sacrifice. Pour moi, il y a une partie de vous, vous avez sacrifié votre joie de vivre pour une personne du passé. Et en fait, c'était juste la redondance de ce que vous aviez vécu enfant.
D'accord? Pour moi, c'est ça. Vous êtes sacrifié, en fait, pour pouvoir revivre un petit peu ce schéma familial, pour comprendre comment les rouages de ce schéma fonctionnent et vraiment décider de ne plus jamais y rentrer, en fait, pour retrouver une forme d'harmonie. On vous dit que vous allez retrouver l'harmonie d'ici à peu près 3 mois, hein. Donc, respirez profondément. Retrouvez vos esprits, retrouvez votre puissance. N'hésitez pas à vous faire aider par un thérapeute s'il le faut. Et continuez cette introspection, continuez à travailler sur vous et puis vous allez pouvoir débloquer la situation sur le plan sentimental. Je vais regarder au niveau des rebelles sacrés. Ouais, il y a une forme d'injustice aussi, hein. On me parle d'une forme d'injustice dans le sens où vous avez senti dans cette relation, vous avez senti une forme d'injustice. Et quelque part, c'est ça qui vous a laissé dedans, en fait, dans ce... C'est ça qui vous a... C'est parce que vous aviez cette blessure d'injustice, pour moi, que vous êtes rentré dans ce triangle de Karpman. Vous vouliez peut-être réparer quelque chose, et en fait, finalement, en fait, c'est vous que vous vouliez réparer inconsciemment, hein. Et finalement, ça s'est retourné peut-être un peu contre vous, mais on vous dit de patienter parce que, voilà, regardez, on vous dit de vous éveiller à la vie, on vous dit que tout voyage commence par un premier pas, d'accord? Tout voyage commence par un premier pas. On vous dit, au-delà de ce qui est normal, de voir au-delà de ce triangle de Karpman ce que vous avez reçu, ce que vous avez acquis. On vous dit de regarder ce qui est déjà avec vous. Et on vous dit de faire appel à votre sagesse féminine. C'est donc là qu'il va falloir faire appel à votre troisième œil. Donc vous êtes en train pour moi de quitter ça, quitter le sacrifice de vous empêcher de vivre pour l'autre. Voilà, ça y est, on y est. C'est exactement ça. Vous êtes en train de vivre à partir du cœur et vous allez arrêter de vivre pour l'autre. Vous allez complètement décider d'arrêter de vous sacrifier pour des personnes qui n'arrivent pas à gérer leur vie, en fait. On vous dit, regardez, allez à contre-courant. On vous demande d'aller à contre-courant et on vous dit de lâcher prise avec l'obscurité. D'accord? Regardez où se trouve la lumière dans cette situation. C'est ça qu'on vous demande. On vous demande d'aller regarder la lumière, peut-être de sortir d'une forme de tristesse que suite à cette séparation, peut-être que vous vous sentez triste, on vous dit sors de cette tristesse, essaye de voir la lumière où elle se trouve, éveille-toi à la vie, retrouve ta vie. Peut-être que vous étiez avec une personne qui n'avait pas envie de vivre, qui était dans une forme de tristesse, qui était dans une forme d'abandon de soi, qui était en train d'abandonner sa vie, et puis peut-être que vous êtes sacrifié, et que vous êtes mis avec quelqu'un peut-être que vous vouliez sauver de ça. Et en fait, on vous dit attention, là, reviens à toi et regarde euh, combien ta vie est abondante et combien tu as le droit, en fait, tout simplement, de te dissocier et de sortir de la codépendance à la souffrance. Eh bien, on va regarder avec l'oracle de Mathilda. On vous dit active l'énergie. Il est temps de se mettre en mouvement. On vous dit de vous mettre en mouvement. C'est le moment de bouger. On vous dit de vous mettre en action. On vous dit qu'il n'y a pas de hasard, donc cette séparation-là n'est pas faite pour rien. On vous dit que c'est vraiment orchestré par le divin. On vous dit de recevoir la vision de l'autre, d'accord? Parce que peut-être que là, il y a vraiment, en fait, on vous donne les clés pour sortir de ce schéma et on vous parle de dualité et d'unité. Donc, on va vous demander de voir à quel moment, en fait, vous êtes dans l'unité avec l'autre, dans le sens où ce qui s'est passé là vous permet de voir ce que vous ne voyez pas jusque-là chez vous. Regardez comment cette personne, elle se comporte, comment elle est, et regardez ce que vous pouvez faire pour vous-même à ce niveau-là. C'est-à-dire que peut-être que cette personne avait tendance à profiter. Alors attendez, parce que là, j'ai le chauffage qui est trop élevé, donc je vais devoir le baisser, parce que là, je suis en train de cramer. Donc on vous demande là de voir à quel moment, en fait, comment cette personne se comportait, et qu'est-ce que ça vous révèle sur vous-même. D'accord? Allez.
Pour ceux qui sont en couple, on va regarder ce que cette personne a à vous dire. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire pour ceux qui, c'est celles qui sont en couple? Voilà. Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais. Mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Donc, cette personne, en fait, vous demande de patienter. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que pendant ce temps-là, vous ne pourriez pas mettre à profit ce temps-là pour justement expérimenter le fait de voir quels ont été les rouages dans votre relation qui fait que vous avez rejoué ce syndrome-là du sauveur, sauveur-victime-bourreau. Alors, vous, qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette personne? Qu'est-ce que votre âme aimerait dire à cette personne? Besoin de réfléchir. Vous êtes en pleine réflexion, en fait. Parce que pour moi, vous êtes en train de décider de plus rester dans le sacrifice. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Donc vous avez besoin, là, votre âme, en tout cas, elle vous dit d'observer la situation avec le troisième œil et de voir ce qui s'est passé. Vous avez la capacité de voir les rouages de ce qui s'est passé et de voir vraiment si vous voulez rester avec cette personne ou pas. Hum, Qu'est-ce que vous aimeriez vous dire à vous-même dans votre fort intérieur? Waouh, regardez. Vous faites à vous-même une déclaration d'amour. Regardez, c'est beau, hein. On vous dit, en fait, vous vous dites à vous-même, je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Vous êtes quelqu'un de très important pour vous-même, vous avez déjà compris ce que c'est que l'amour de soi. Et pour moi, vous êtes là, dans cette réflexion, justement, pour revenir à vous-même et pour vous redonner tout cet amour et vous donner le droit, en fait, de vivre libre, quel que soit ce qui se passe en face de vous. Allez, on va regarder au niveau des gardiens de la lumière et après on passera au choix numéro 2. Sur le plan sentimental, le soi sacré. Vous êtes en train de découvrir le soi sacré, la Shekinah. On vous dit, déchaînez votre esprit, exprimez vos dons, dansez au rythme sacré de la vie. Vous avez besoin de retrouver, de sortir de la codépendance et de retrouver votre liberté. Et votre liberté passera par le fait d'incarner votre être de lumière, en fait. Regardez. On a le signe de la Merkaba. Donc, c'est vraiment retrouver toute votre puissance dans toutes les dimensions de l'être. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. De retrouver votre être, si vous êtes un être, un starseed, de retrouver vos pouvoirs galactiques, de retrouver vos vies antérieures où vous avez été un être puissant, de retrouver cette lumière et de rayonner cette lumière. Vous êtes en train d'expérimenter vraiment et d'oser être le soi sacré. C'est pour ça qu'on vous dit de vous éveiller à la vie. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur le plan sentimental? C'est qu'à partir de ce moment-là que les choses pour moi vont se rééquilibrer, hein. Regardez, abondance infinie, c'est ce que je vous disais. Pour moi, vous êtes quelqu'un de très abondant et vous êtes sacrifié pour quelqu'un qui n'était pas forcément très abondant. D'accord? On vous dit, les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. D'accord? Vous êtes en train de reconnecter à votre abondance. On parle de soins et de compassion parce que vous avez compris en fait que vous vous aimez assez suffisamment pour vous donner de l'amour. On vous dit, choisissez d'être amour. Faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées. Proposez votre aide, d'accord? Il y a peut-être là une mission que vous avez besoin de faire. Vous avez peut-être besoin d'apporter votre aide à l'extérieur. Peut-être que l'enfermement, c'était ça aussi. Peut-être que inconsciemment, cette personne ne souhaitait pas que vous alliez vers l'extérieur, que vous ayez des amis, que vous sortiez, que voilà, que vous puissiez exercer votre travail, que vous puissiez voilà. Peut-être qu'inconsciemment, cette personne vous mettait des bâtons dans les roues, vous créez des drames pour vous bloquer émotionnellement et mentalement, ce qui fait que vous n'arriviez pas en fait à vous déployer sur le plan professionnel. Et donc là, on va vous dire, mais en fait, tu sais que tu es abondant par nature, tu as cette capacité de transmettre tes dons, de vraiment offrir ce que tu es au monde. Choisis d'être amour, partage ce que tu as à partager, ne laisse pas ton cœur fermé. Et c'est pour ça qu'en début de guidance, dans la canalisation, à un moment donné, je vous disais que vous avez besoin d'aimer. Pour moi, c'est ça, vous avez besoin là d'aimer vraiment et d'aimer véritablement. Et ça veut dire partager en fait et donner ce que vous avez à donner
à des personnes qui vont pouvoir recevoir ce que vous avez à donner, que ce soit sur le plan sentimental ou professionnel. Mais je crois que c'est vraiment dans un amour, non pas sacrificiel, mais un amour de dévotion, ce qui n'est pas pareil en fait. Quand on fait un don de soi, c'est pas pareil que quand on se sacrifie pour l'autre, d'accord? Et vous êtes en train pour moi de comprendre cette nuance entre je donne de bon cœur parce que c'est mon cœur qui le me dit, ou je me sacrifie pour l'autre, bah, parce qu'en fait l'autre n'est pas capable, entre guillemets, de créer son abondance, n'est pas capable de se débrouiller, donc du coup je vais me couper un bras, je vais me couper une jambe, je vais m'appauvrir pour l'autre. Là, vous n'êtes pas dans le don, vous êtes dans le sacrifice. Le don de soi, c'est quand vraiment vous avez la capacité, déjà, vous vous êtes donné à vous-même, vous avez cette capacité de donner à l'autre. C'est tout simplement ça, le don de soi. Vous donnez, mais vous savez très bien que de toute façon, il n'y aura pas de retour, parce que quand on donne, c'est pas pour recevoir, c'est parce qu'on donne, d'accord? Le retour, c'est Dieu qui s'en occupe. Mais quand vous donnez de bon cœur, vous donnez de manière généreuse, mais parce que vous avez aussi à l'intérieur de vous cette générosité, vous avez cette abondance infinie. Voilà, vous avez cette abondance infinie, vous êtes connecté à l'abondance infinie, vous êtes l'amour. L'amour, vous êtes vraiment amour et donc du coup, vous pouvez donner l'amour. Mais par contre, si vous rentrez par exemple dans le schéma de l'autre, vous n'êtes plus dans l'amour, vous êtes dans le sacrifice parce que vous savez consciemment qui vous êtes, mais vous êtes déconnecté de qui vous étiez pour faire plaisir à l'autre et pour rentrer dans le schéma de l'autre. Et en fait, c'est ça qu'on va vous demander de faire attention, de toujours vous rappeler qui vous êtes. J'ai Guy qui sonne là à ce moment-là. De toujours vous rappeler qui vous êtes pour ne pas rentrer dans le schéma de l'autre quand vous voyez que la personne en face de vous se plaint, se victimise, vous dit qu'elle n'est pas assez, et puis après elle joue le bourreau en vous disant que vous n'êtes pas assez, que vous ne faites pas assez bien, que vous ne l'écoutez pas assez bien, que ceci, que cela, etc., etc. Donc faites attention à ça. Quand il se passe des choses comme ça, rappelez-vous qui vous êtes amour infini, et donc laissez cet amour circuler en vous, mais ne vous coupez pas un bras pour une personne, d'accord? Voilà pour ce tirage de guérison sur le plan sentimental. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un soin énergétique, d'une lecture de cartes. Euh, et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, on va ranger. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2. J'espère que vous allez tous très bien. On a fait une guidance qui était très, très riche. Très intéressante. On a été en profondeur et c'était vraiment génial. Allez, on va aller commencer. Je vais ranger un petit peu et puis après on va commencer à travailler avec. Ok, voilà. Ok, voilà, voilà, voilà. Ah, il manque une carte ici, là. Hop, ça c'est ça c'est où? Ça c'est là. Hop, l'œuf de Yoni. Je vais attendre que l'église s'arrête de sonner. Ok. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2. Allez, on y va. Je vais canaliser ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vais couper avec le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'il y a pour le choix numéro 2? Alors là, pour moi, vous êtes des personnes qui avaient retrouvé de la légèreté dans votre vie. Vous arrivez à ne plus vous encombrer de choses inutiles sur le plan sentimental. Ouais, vous sortez d'un cycle. Vous sortez d'un cycle karmique. Mes guides, qu'est-ce que vous avez à dire pour le choix numéro 1?
Alors, on vous dit qu'il est temps de vous voir comme vous êtes. On vous dit que vous n'avez pas besoin de vous suradapter à l'autre. Vous êtes ce que vous êtes. Vous êtes amour, joie et paix. Ouais, il n'y a pas besoin d'être dans la suradaptation. Vous l'avez compris, en tout cas, vous l'avez compris. Du coup, alors attendez, je vais demander qu'est-ce qui se passe dans la dynamique sentimentale pour vous. Ah, on vous dit c'est juste. Bon, pour moi, il n'y aura pas grand-chose à dire pour vous, hein. Pour moi, vous êtes à votre place sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 2? Ouais, vous êtes à votre place. Alors, pour le choix numéro 2. Regardez, on vous dit que vous avez un nouvel amour. On vous dit quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Peut-être que vous avez tout juste rencontré quelqu'un ou que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous vous êtes rencontré vous-même et vous ressentez de l'amour pour vous-même. Et là, vous êtes en train vraiment de comprendre voilà, où se trouve votre place. Et voilà, c'est juste, quoi. C'est juste. Il n'y a pas grand-chose à dire à part que c'est juste. Waouh, 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 waouh. Attendez, il y a trop de cartes. C'est juste, vous savez que vous avez besoin de converser peut-être avec une personne là pour peut-être exprimer vos sentiments par rapport à une forme de codépendance. Et on vous parle du pouvoir de l'attraction. Pour moi, vous sortez de la codépendance là. Vous avez trouvé votre juste place, vous avez pu converser clairement avec votre partenaire si vous êtes en couple et vous avez pris des décisions pour pouvoir sortir de ça et vraiment attirer l'amour à un instant présent. C'est-à-dire que vous êtes dans l'instant présent. Voilà, c'est ça. Vous êtes dans l'instant présent. Voilà. Vous laissez les choses se faire, vous êtes dans l'instant présent. Ça marche pas, ça marche pas. Vous êtes vraiment sorti de ça, pour moi, d'une dépendance affective qui peut-être jusque-là rongeait votre vie. Vous êtes à votre juste place. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, c'est ça, regardez. On parle d'âme sœur. Pour certains, vous êtes avec la personne de votre cœur. D'accord? Et c'est ça qui fait que vous avez pu discuter honnêtement. On vous dit de pardonner et d'apprendre par rapport au passé. C'est-à-dire que vous avez appris comment ça se passait avant. Avant, c'était ça. Avant, vous étiez dans cette forme de schéma-là. De... Oh, excusez-moi, j'ai oublié de montrer les cartes là. Vous étiez dans cette forme de schéma-là, de codépendance, d'accord, au passé. D'accord? Vous avez exercé le pardon et vous avez appris. Aujourd'hui, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, ou vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. On vous dit que cette personne, c'est votre âme sœur, d'accord? Pour certains, donc on vous dit très bientôt. Il suffit de décider, de sortir de ce schéma-là, d'accord? Et on vous dit que vous allez pouvoir converser de cœur à cœur avec cette personne, mais vous allez pouvoir le faire parce que vous serez dans l'instant présent, d'accord? Et donc là, vous êtes dans un lâcher-prise. Et c'est ça qui fait que vous attirez la personne de votre cœur, parce que vous lâchez prise. Vous arrêtez d'essayer d'être dans le contrôle des choses, de la situation. Vous laissez les choses se dérouler telles qu'elles sont, comme elles doivent se dérouler, d'accord? Vous avez trouvé votre juste place, vous n'êtes plus coincé dans un schéma de codépendance. Vous êtes sorti de ça, en fait. Ça vous intéresse plus, la codépendance. Donc maintenant, vous êtes sur quelque chose de nouveau. Oui, 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 oui. C'est vrai qu'on vous dit très bientôt. Pour certains, c'est très bientôt. Alors attendez. Pour certains, c'est très bientôt. Pour d'autres, c'est vraiment décidé, quoi. Décidé. On vous demande de décider. Pour certains, on vous demande d'attendre. On vous dit ça vaut le coup d'attendre. Peut-être que le partenaire avec qui vous étiez, c'était pas forcément la bonne personne pour vous. On vous demande d'attendre. On vous dit les synchronicités divines sont à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc c'est pour ça, pour moi, vous êtes à votre juste place en vous disant bon, on laisse faire la providence, quoi. On laisse faire, on laisse faire. On laisse faire. Vous avez appris pour moi. Vous voulez pas être dans un schéma de codépendance. On parle de chimie. On vous dit que vous ressentez une attraction magnétique pour quelqu'un. D'accord? Euh, on va regarder au niveau des anges.
Des anges. Quel est le message des anges de Doreen Virtue? Wouh! Chut. Regardez, on vous dit de vous récompenser. On vous dit que c'est le moment pour vous de recevoir, d'accord? Parce que vous avez bien travaillé. On vous dit, vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc là, on vous dit que là, vous avez besoin de prendre soin de vous. Et ça, vous l'avez compris, hein. C'est pour ça que je vous disais, vous êtes à votre juste place. Vous arrêtez de vous occuper peut-être de personnes qui restent dans la souffrance et vous avez compris que c'est le moment de vous lancer sur le plan sentimental, peut-être avec quelqu'un qui vous correspond peut-être mieux, d'accord? De vous lancer avec quelqu'un euh, voilà, qui n'est pas dans une forme de codépendance à la souffrance. On vous dit, vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine. Nous continuerons à veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera très loin. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 2? Vous avez compris que votre enfant intérieur est important. Regardez, on a encore la loi de l'attraction. Donc, on vous demande de faire fonctionner la loi de l'attraction. Vous êtes à votre juste place, vous avez repris votre puissance. On vous dit, les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les dégrainer avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. On vous demande là d'être dans la joie. C'est ça qui va faire que vous allez attirer le partenaire qui vous correspond. On part de l'océan, on vous dit que l'océan vous guérit, que vous rapprochez de l'océan, vous ferez du bien. Pour moi, c'est ça. Pour moi, vous êtes peut-être vous étiez dans une forme de pessimisme parce que vous étiez dans une forme de codépendance, c'est-à-dire que vous savez, des fois, les pensées des autres nous influencent sans le savoir. Et vous avez compris ça. Et donc, du coup, vous avez décidé, en fait, là, de cultiver la pensée positive et de ne pas vous laisser votre mental, en fait, rester dans une forme de sacrifice. Ça, c'est le choix numéro un. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous êtes à votre place. Il n'y a plus qu'à vous recevoir maintenant. Vous avez su faire ce que vous avez eu à faire. Regardez, il est temps de partir. C'est ça, vous partez d'un cycle. On vous dit, le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lève. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc là, excusez-moi, ouf, vous êtes en train de commencer un nouveau cycle pour moi. Vous êtes en train de finir un cycle et commencer un nouveau cycle. Et ce cycle, il est vraiment, excusez-moi, ça libère. Et pour moi, en fait, le cycle là, en fait, c'était le cycle de la codépendance. Vous êtes en train de sortir de ce schéma. Vous êtes là dans la fin. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Vous savez que les choses sont orchestrées par le divin et vous laissez faire. Parce que c'est plus le temps pour vous d'être dans une forme de codépendance à la tristesse des gens, à la souffrance des gens. Et vous êtes vraiment dans une forme de, de renouveau sur le plan sentimental. C'est pour ça qu'on vous dit nouvelle amour. Et on vous dit que là, voilà, on vous dit, regardez, en dos de deck, on vous dit jouer. Parce que là, vous avez peut-être besoin de légèreté, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez besoin de retrouver votre enfant intérieur, de jouer, d'être avec des personnes qui sont dans leur enfant intérieur, qui s'amusent, qui jouent, qui se détendent, qui voilà, qui sont pas en train de gérer des problèmes qui ont voilà, qui des problèmes graves ou voilà, qui n'ont pas géré avant, en fait, on vous dit, amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour l'instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Pour moi, c'est ce qui vous a manqué, c'est la bonne humeur, la joie, l'amusement. Voilà, ça vous a manqué. Et donc, du coup, peut-être parce que vous étiez codépendant à quelqu'un qui était triste tout le temps ou qui était dans le malheur, de la souffrance. Et là, vous êtes en train de vous couper de ça et de retrouver votre joie intérieure. Et on vous dit de vous récompenser parce que ça y est, vous êtes en train de commencer un nouveau cycle sur le plan sentimental. Et pour moi, vous allez attirer quelqu'un qui sera dans cette dynamique de joie, de légèreté. On se prend pas la tête, on s'amuse, on rigole. Voilà, il n'y a pas besoin d'être tout le temps dans le drame, etc., etc. Alors, quelle est la carte?
Quelle est la carte pour vous? Alors, alors, dans mon oracle, parce que ça c'est mon oracle, euh, introspection, voir la lumière, révélation, vérité intérieure. Regarde vers l'horizon. On vous dit de regarder vers l'horizon parce qu'il y a le soleil qui arrive là. D'accord? On vous dit que là, c'est le moment de regarder devant, de faire cette introspection pour vous dire, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire là, maintenant? Qu'est-ce qui me ferait plaisir de faire là, maintenant? C'est ça qu'on vous dit là. Pourquoi je l'ai remis dedans? On vous demande là, mais qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie Qu'est-ce qui vous ferait plaisir là, maintenant? Sur le plan sentimental, de quoi vous rêvez? Avec quel type de partenaire vous avez envie d'être? Sans tomber dans le perfectionnisme et l'idéalisme, mais juste même en focalisant vos pensées sur quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'est-ce qui me ferait du bien là maintenant, comment je pourrais prendre soin de moi, et du coup, aussi, par la loi de l'attraction, aussi attirer quelqu'un qui va vous donner ce que vous vous donnez à vous-même. Voilà, c'est ce que je cherchais. Donc c'est ça, c'est d'être vraiment dans le cœur et vous dire bah, qu'est-ce qui me ferait plaisir de vivre sur le plan sentimental et de vous le permettre de le vivre. Alors, une autre carte. Waouh! Voilà, regardez. On vous dit que là, vous êtes en pleine créativité, expansion, libération de la sagesse de l'enfant intérieur et de ses potentiels. D'accord? Vous êtes dans une pleine expansion de vous-même, là. Sur le plan sentimental, ça va vous demander d'être vraiment dans une forme de créativité. Vous allez travailler avec la sagesse de l'enfant intérieur. Ça va vous aider. Ça va vous aider à vous dire, regardez, on a beaucoup d'enfants, hein, regardez. On a l'enfant là, l'enfant ici, l'enfant, voilà. Il y a beaucoup d'enfants. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on vous demande. On vous demande de jouer, de vous amuser, d'être dans la légèreté. Si vous êtes dans une relation, ou vous étiez dans une relation qui était lourde, difficile et qu'il faudrait toujours régler des problèmes, là, en fait, on vous dit, mais maintenant, il est temps de te récompenser. Peut-être que tu as peut-être besoin d'être avec un partenaire qui va s'amuser avec toi, qui va jouer, qui va pas être en mode réglons les problèmes, quoi. Les problèmes que peut-être cette personne avait déjà dans sa propre vie, qu'elle n'avait pas réglés. Donc là, il y a peut-être aussi le message où vous avez compris que vous n'avez plus envie d'être avec des gens qui ont des problèmes dans leur vie, qui gèrent pas leur vie, et donc forcément que ça a un impact après sur vous. Vous avez compris que votre enfant intérieur il a besoin d'être protégé de ça. Alors, quelle est la carte pour vous? Quelle est la carte pour vous? Quelle est la carte pour vous? Ouais, c'est ça. Regardez, pour moi, vous êtes en train de sortir de... Vous étiez... Voilà, je parlais de ça, mais en fait, pour moi, c'est ça. Vous êtes sorti de ce cycle-là. Vous êtes sorti de ça. Et votre sagesse intérieure, c'est de prendre votre place, d'accord? De sortir de ce triangle de Karpman et de prendre votre place. De pas être dans le rôle du sauveur, de pas être dans le rôle de la victime et de pas être dans le rôle du bourreau. De laisser l'autre gérer sa propre vie et de pas forcément être dans le système de vouloir toujours réparer les choses ou voilà. Alors, la carte pour vous. Pour moi, c'était la codépendance à ce schéma-là. Carte pour vous, quelle est la carte pour vous? Quelle est la carte pour vous? Waouh, regardez. Ouais, c'est vraiment, on vous demande de regarder vers l'avenir, hein, pas dans le passé, hein. On vous dit abreuve-toi de la paix. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on vous dit que vous devez vous abreuver de la paix, d'aller vers ce qui vous donne de la paix, de la joie. D'accord? Peut-être d'arrêter de projeter aussi, peut-être arrêter de projeter le rôle du bourreau sur cette personne, ou le rôle de la victime, ou vous-même de projeter sur vous le rôle du sauveur, ou de la victime ou du bourreau. Peut-être qu'il faut sortir aussi des projections mentales liées à ça. Allez, on va regarder avec l'oracle de Mathilda. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la vérité et le mensonge. Donc là, vous êtes en pleine purification pour moi, pour quitter justement ce schéma. D'accord? Vous purifiez vos chakras. D'accord? On vous demande de purifier vos chakras. Et on vous dit de revenir à la source de toute création. La vérité et le mensonge. D'accord? Votre enfant intérieur est libre. Il est libre. C'est ça que vous devez comprendre. Il est libre de ce schéma-là. Il n'est pas obligé de jouer ce schéma-là. Ouh, bah regardez. Incroyable. Regardez. Je suis libre. D'accord? Votre enfant intérieur est libre. On vous demande d'élargir votre angle de vue. D'accord? Et on vous dit, je suis la paix, je suis la joie.
Donc, aller vers la paix et la joie. On vous parle de partage, d'accord? Donc, peut-être d'avoir une conversation, peut-être avec la personne de votre cœur, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, de partager avec d'autres personnes, de sortir de la fermeture. Et on vous dit d'affirmer votre vision, d'accord? Affirmer votre vision. Voilà, partage. Je sais pas si je vous ai montré ces cartes-là. Voilà, je suis la paix, je suis la joie et je suis libre. Vous êtes libre, en fait, de ne pas générer ce schéma-là. En peut-être sortant de pensées qui génèrent ce schéma-là. On vous dit de sortir de la toxicité. Voilà, c'est ça. Sortir de la toxicité, de projeter le bourreau, la victime, le sauveur sur l'autre. Et sur vous-même peut-être aussi. Allez, on va regarder au niveau des anges, de la lumière. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des anges de la lumière? Vous avez compris que vous étiez la paix et la joie pour moi. C'est fini, ça. Vous êtes dans un nouveau cycle. Ouh, c'est la même carte. Soin et compassion. Choisissez d'être amour. Faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées. Proposez votre aide. D'accord? On vous demande là de proposer votre aide, d'être dans l'amour, la compassion, que ce soit pour vous-même, pour les autres, d'être dans la légèreté. Waouh, on parle d'Isis, manifestation de la magie. Vous avez retrouvé votre pouvoir là. Dès que cette carte sort, ça veut dire que vous avez retrouvé votre pouvoir de manifestation. Vous savez que les lois de la pensée se manifestent. Et donc, du coup, en travaillant sur vos pensées, vous sortirez en fait de la création de ce schéma-là. Et on vous dit, vos rêves, vos visions, vos buts deviennent réalité. Restez concentrés. On parle de Marie-Madeleine, éveil de l'enseignant. Vous avez une chose importante à partager. Suivez votre appel intérieur. Ne laissez rien vous arrêter. D'accord? Vous avez besoin de partager des choses, des enseignements, de transmettre. On vous dit ne laissez rien de vous arrêter. Et on vous dit expansion de l'âme. Donc on l'a deux fois. Votre conscience s'élargit, vous comprenez les connexions entre toutes les choses, d'accord? Vous êtes en train de comprendre ce qui se passe. C'est pour ça qu'on vous dit purifier vos chakras et de voir clair dans cette situation. On vous demande de lâcher prise sur le plan sentimental parce que il y a d'autres choses qui vont... Pour moi, vous avez reçu un enseignement dans le domaine sentimental et c'est ça qui va vous aider à attirer quelqu'un de nouveau. Quelqu'un de nouveau, quelqu'un de lumineux, quelqu'un qui sera sur la même longueur d'onde que vous et qui vraiment va pouvoir s'amuser avec vous, d'être dans la légèreté en fait. Et de sortir peut-être aussi, peut-être que si jusque-là on vous voyez comme un sauveur potentiel, vous allez peut-être émettre une autre énergie qui fait qu'on va arrêter de vous voir comme un sauveur potentiel, mais plutôt qu'on va vous voir comme quelqu'un de tout à fait normal, avec qui on a envie de s'amuser, de rigoler, voilà quoi, d'être dans une forme de légèreté. Allez, on va regarder au niveau de l'oracle de Ganesh et puis on va s'arrêter là, sur le plan sentimental. Ah, on va regarder aussi si vous êtes en couple, ce que cette personne a à vous dire et qu'est-ce que vous avez à dire à cette personne. Si vous êtes célibataire aussi, on va regarder. Regardez, on vous dit de vous relaxer, de vous détendre, d'accord? C'est le moment de vous faire plaisir. On vous dit que vous avez peut-être eu un gros nettoyage énergétique sur le plan sentimental, d'accord? On vous dit que ça vous a amené de la prospérité parce que vous avez reçu des leçons. Et on vous dit que là, la pratique, vous devez continuer à pratiquer la détente, la relaxation, sortir d'une forme de stress, d'accord? Et on vous dit de rester déterminé sur votre chemin pour manifester ce que vous désirez. C'est beau, hein? Allez, on va regarder au niveau des âmes amoureuses. Alors, si vous êtes en couple, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Si vous êtes en couple, mais pourquoi j'ai le sentiment là que je parle plus à des gens qui sont célibataires, mais bon. Si vous êtes en couple, qu'est-ce que cette personne aurait à vous dire? Si vous êtes sorti de ce schéma avec cette personne, qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire? Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. D'accord? Cette personne vous demande de croire en elle. D'accord?
Elle vous dit qu'elle a besoin de votre amour. Sans jouer le rôle du sauveur, attention, hein. Et vous, qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette personne? Qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette personne? Qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette personne? Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer et monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Donc vous, vous avez de l'espoir et vous arrivez à sortir de ce schéma-là et vous lui proposez en fait de créer quelque chose de nouveau euh, avec elle. Qu'est-ce que vous aimeriez vous dire à vous-même? Qu'est-ce que vous aimeriez vous dire à vous-même? Qu'est-ce que vous aimeriez vous dire à vous-même? Vous avez envie de faire des projets avec vous. Bon, c'est la même carte. Vous êtes en mode, je fais des projets avec moi, et puis bah, je lâche prise, et puis bah, si l'autre il a envie de se greffer au projet qu'on peut faire ensemble, ben, ça se fera. Si il n'a pas envie, bon, bah, il n'a pas envie. Pour moi, vous êtes dans la même énergie, autant avec vous-même qu'avec cette personne. Euh, pour les personnes célibataires, qu'est-ce que vous avez besoin d'exprimer là, dans votre célibat, qu'est-ce que vous auriez besoin d'exprimer? Je te promets. Alors vous vous engagez avec vous-même, hein. Vous dites, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis, tu peux compter sur moi. Donc vous qui êtes célibataire, vous êtes en train de vous engager avec vous-même. Vous êtes en train de vous dire, bon là, il est temps pour moi de peut-être sortir de ce célibat, de prendre soin de moi, de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir m'honorer, prendre soin de moi, pour peut-être attirer la personne avec qui je pourrais m'engager. Voilà. Bon, ben, mes amis, je vais vous quitter sur ce tirage. Je vous souhaite de passer un bon dimanche si vous recevez cette guidance dimanche et une belle semaine si vous recevez cette guidance cette semaine. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et n'hésitez pas à me contacter, mettre un petit pouce bleu, mettre un petit commentaire sous la vidéo si ça vous a parlé. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.